M. Ouattara, comme tous les autres dictateurs de la France-Afrique, se caractérise par une contradiction flagrante. Arrivé donc au pouvoir en 2011, nous sommes en 2025, soit 14 ans après son arrivée au pouvoir. M. Ouattara n'a toujours pas construit en Côte d'Ivoire un hôpital digne de le soigner. À la moindre rage dentaire, à la moindre céphalée, au moindre tremblement fiévreux, au moindre picotement cardiaque, à la moindre démangeaison dorsale, à la moindre élongation, à la moindre courbature, on entend Ouattara crier « À l'aide ! À Paris, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou, préparez le voyage pour Paris. Oui, chou. » Mais écoutez, M. Ouattara, non seulement vous avez prétendu que vous alliez transférer la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, rien de cela n'est arrivé. Vous avez prétendu que vous donneriez à chaque Ivoirien, une maison. Faites-moi confiance. 5 ans. Chaque Ivoirien, une maison. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez promis des trentaines de millions de CFA aux militaires des troupes qui se sont battus pour vous installer au pouvoir. Vous n'avez pas respecté vos consignes. Monsieur Ouattara Draman, où est donc l'hôpital qui serait digne de vous soigner? Pourquoi avez-vous peur de vous soigner dans cette Côte d'Ivoire paradisiaque que vous prétendez avoir construite? Régime RHDP, montrez-nous l'hôpital où votre président peut se soigner. Montrez-nous l'hôpital où vos premiers ministres se soignent. Montrez-nous l'hôpital où les chefs de vos entreprises parapubliques se soignent. Montrez-nous l'hôpital où vos secrétaires d'État se soignent en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens au moins soient rassurés par le fait que ce que vous prétendez être le paradis, vous en profitez. Il n'y en a pas. Les avions ivoiriens sont remplis d'individus avec des subventions médicales tirées des fonds publics et qui viennent à la moindre alerte sanitaire, eh bien, se soigner en Europe. Alassane Draman Ouattara est donc en fait un menteur sur toute la ligne. D'abord, il ment sur sa propre santé. Et si je parle de sa santé, c'est parce que c'est lui qui nous a autorisés à le faire. C'est lui qui a pris la responsabilité de parler de la santé des opposants politiques. Alassane Ouattara a donné en 2020, si je ne m'abuse, c'était au mois d'octobre ou de novembre 2020, une interview entière dans le journal Le JDD, où il s'est complu à décrire l'état de santé supposé du président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, j'avais découpé la coupure de presse dans le JDD, j'ai gardé, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas une année qui passe sans qu'on ne fasse le bilan de santé de Ouattara Draman. Comme la santé des opposants l'intéresse, d'autant plus qu'il est le plus grand inhumateur, le plus grand enterreur d'opposants politiques de Côte d'Ivoire, eh bien, en attendant que son pouvoir soit enterré, nous allons nous intéresser à tout ce qui dans son corps indique que son acheminement vers le cimetière où il aime envoyer les enfants des gens, eh bien, s'accélère. Quelle que soit la manière de prendre le problème, Alassane Ouattara, 1, c'est un menteur, 2, c'est un grand corps malade, et puis de 3, il ne pourra pas vaincre le peuple ivoirien. Le temps de la fin de son régime approche. Ce temps, qui est littéralement un temps divin, vient comme un voleur. Et ceux d'entre vous qui avaient douté qu'Alassane Ouattara finira comme il a commencé, eh bien, vous vous souviendrez de l'émission que j'ai redonnée aujourd'hui. Vous vous en souviendrez incessamment, car Alassane Draman Ouattara finira comme il a commencé. Il a commencé en posant des actes qui l'ont sorti du cœur des Ivoiriens, et il finira en posant des actes qui vont le sortir du cœur des Ivoiriens. Alassane Ouattara finira sa vie, je le pense, sincèrement, hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui encore le 26 janvier 2025. Sa vie, là, lui, c'est hors de la Côte d'Ivoire. Tellement qu'il a haï ce pays, tellement qu'il a fait souffrir ce pays, que Dieu ne voudra pas qu'il y repose. On ne peut pas être méchant comme ça envers un pays et y avoir sa tombe. Quelques-uns des plus grands méchants africains ont été utilement enterrés à l'étranger. Quelques-uns des plus grands méchants et quelques-uns des Africains les plus aimés, même quand ils n'ont pas pu être enterrés dans leur pays natal, ont eu droit à une sépulture en Afrique. J'espère que vous connaissez l'histoire du grand Félix Roland Moumié, le président de l'Union des populations du Cameroun, assassiné par un espion français, William Bechtel. Eh bien,
en novembre 1960 à Genève. Quand il est décédé, puisque le régime néocolonial d'Ahidjo avait été imposé par le colonialisme français à la tête du Cameroun, il a été empêché de renvoyer sa dépouille mortelle dans son pays natal, notre pays natal, le Cameroun. Le président Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée, fit lever un avion et organisa des obsèques nationales du leader camerounais Félix Roland Moumié dans l'un des plus prestigieux cimetières de la ville de Conakry, où il a sa tombe aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Donc, il faut savoir que ce monsieur Ouattara, la haine qu'il a délivrée au peuple de Côte d'Ivoire, elle lui vaudra de ne pas finir ses jours au cœur de ce peuple et de ne pas y dormir longtemps. Le grand problème avec Ouattara, c'est quel est le pays qui serait prêt à le prendre? Sans doute les pays qu'il a le plus servi. Puisqu'il a servi à asservir l'Afrique, il sera sans doute bien recueilli par ses maîtres, à défaut de finir, comme Mobutu, quelque part au Maroc, puisqu'il a été refusé plus haut, n'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara, en réalité, a signé un contrat immoral avec la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire le lui rendra par une séparation immorale. On ne peut pas être méchant comme ça envers un pays, surtout un pays qui vous a adopté, un pays qui vous a donné une deuxième chance dans votre vie. Un pays qui a accepté par césarienne de vous inclure parmi ses nationaux, vous ne pouvez pas le traiter comme vous le traitez. Vous vous achetez 5 avions, vous vous donnez 342 milliards de budget de souveraineté, vous pourchassez les fils natifs du pays, vous excluez les gens des listes électorales, vous excluez les gens des élections. Là où vous n'êtes pas content, vous tranchez bien sûr les têtes, vous réunissez tous les nervistes et tous les voyous que vous nourrissez à Abidjan pour traumatiser le peuple ivoirien. Toutes ces choses-là, elles seront des choses au passé. Et Ouattara aussi passera. La pseudo-santé qu'il vient chercher dans les hôpitaux français ne le protégera pas de la loi irréversible de l'histoire. Écrivez ça.